Bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir poursuivre cette fin de matinée avec une présentation que je vais vous faire, suivie d'une table ronde où nous allons inviter les différents partenaires dont on vous parle depuis ce matin. Donc là, moi, je vais rentrer un petit peu plus dans ce qu'on va appeler l'opérationnel. Je ne me suis pas présentée, je m'appelle Caroline Cornu, je suis la coordinatrice de cette UTEP Psychiatrie et Santé Mentale. Et donc, ce matin, je vais vous parler un petit peu de la façon dont nous avons pu co-construire un programme d'éducation thérapeutique et donc les différentes étapes qui ont conduit à sa mise en œuvre, et bien entendu tout ça autour d'une démarche participative. Donc pour illustrer mes propos, je vais vous parler d'un programme en réhabilitation psychosociale qui s'intitule « Être acteur de sa vie avec une maladie psychique chronique ». Donc juste pour recontextualiser les choses, qu'est-ce que la réhabilitation psychosociale? Une définition simple, sous couvert des différents médecins présents ici, à qui vous pourrez poser plus de questions techniques lors de la table ronde. Mais la réhabilitation psychosociale, en fait, c'est un ensemble de procédés qui vont viser à aider les personnes porteuses d'une maladie psychique chronique à se rétablir. Se rétablir, c'est-à-dire obtenir un niveau de vie et d'adaptation suffisant par rapport à leurs propres attentes. Donc c'est vrai que quand on parle de réhabilitation psychosociale, de suite, on fait le lien avec l'éducation thérapeutique qui vise à permettre aux patients d'acquérir des différentes compétences selon leurs propres besoins et attentes. Donc pourquoi ce programme en réhabilitation psychosociale? Eh bien, dès 2018, il y avait un ensemble de facteurs qui étaient vraiment très favorables à ce projet. Le premier étant l'émergence du projet territorial de santé mentale, dont Karen vous a parlé tout à l'heure, et cette thématique de la réhabilitation psychosociale, finalement, qui répond totalement aux fondamentaux du PTSM en tant que soins orientés rétablissement. Également, courant de l'année 2018, l'Agence régionale de santé a lancé un appel à candidature concernant la labellisation des structures de soins de réhabilitation psychosociale du Limousin. Et donc dans cet appel à candidature, entre autres, il y avait une prérogative qui était la mise en œuvre de programmes d'éducation thérapeutique à destination du patient et de son entourage, mais également les équipes répondant à cet appel à candidature devaient mettre en œuvre ces programmes en collaboration avec leur UTEP de rattachement. Donc c'est vrai que dès cette période-là, cet appel à projet ARS a permis de consolider les liens entre les différentes structures, mais également avec notre UTEP. Toujours en 2018, et l'UTEP était toute récente, mais malgré tout, je pense que l'on commençait à être référencé sur le territoire comme une ressource méthodologique, logistique et organisationnelle pour déjà pas mal d'équipes. Et on avait, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, et le docteur Arnoux vous en a parlé, un rôle primordial d'harmonisation des pratiques sur le territoire. Toujours à cette période, on était en phase de construction de pas mal de programmes, tous axés autour de la pathologie psychique chronique, donc schizophrénie, bipolarité, addiction. Et c'est vrai que ces programmes qui étaient en cours de construction ne permettaient pas vraiment le développement des compétences psychosociales chez les usagers, d'où l'intérêt d'aller encore plus dans cette démarche de réhabilitation psychosociale. Les différentes orientations et recommandations nationales, régionales également, à cette période, toutes en faveur de la mise en œuvre de programmes d'éducation thérapeutique dans cette sphère de réhabilitation psychosociale. Et ces différentes recommandations, finalement, vous pourrez les lire si ça vous intéresse au niveau du schéma régional de santé, de l'Agence nationale à la performance, d'instruction des GOS, ou alors encore dans la feuille psychiatrie et santé mentale. Et enfin, il faut quand même le souligner, il y avait une équipe en 2018 qui était à l'initiative de ce projet, c'est l'équipe du C2RL. Le C2RL, c'est le centre de réhabilitation psychosociale de référence du Limousin, et vraiment de par son antériorité et son expertise, a été dès le départ très moteur dans la constitution d'un groupe de travail. Alors en termes de méthodologie de projet, comment on s'y est pris finalement? Donc là je vous ai mis les différentes étapes de la co-construction de ce projet sur cette frise chronologique et je vous détaillerai les différents points dans la suite de ma présentation.
Donc 2018, cet appel à candidature. Donc dès février 2019, nous avons constitué un groupe de travail pluridisciplinaire. Au mois d'avril-mai 2019, des enquêtes territoriales qui ont permis l'évaluation des besoins éducatifs des usagers ont été réalisées sur le territoire du Limousin. Et ces enquêtes ont permis derrière la structuration générale de ce programme en septembre qui a suivi. Au mois de décembre, et vous le verrez, je vous présenterai la structuration du programme, on sait finalement le groupe de travail s'est plus attaché à la construction et la structuration du module socle pour de janvier à septembre 2020 s'attacher à construire les différents conducteurs de séance et les différents outils d'animation. En octobre 2020, et nous étions sur un régime antérieur au 1er janvier 2021, l'UTEP s'est mise à la rédaction de cette fameuse demande d'autorisation qui a fait pas mal parler, et de l'envoyer auprès des services de l'Agence régionale de santé. Et finalement, la mise en œuvre de ce programme s'est faite à compter du premier trimestre 2021. Donc, comme vous pouvez voir sur cette frise, monter un programme, ça ne prend pas 15 jours, d'autant plus quand on souhaite s'intégrer dans une démarche participative. Il a fallu 2 ans. Et c'est à peu près le temps qu'on se compte pour chaque nouveau programme à partir du moment où nous sommes plusieurs à réfléchir autour de la table. Une variable qui nous a fait quand même perdre un petit peu de temps et que tout le monde connaît, c'est cette fameuse crise sanitaire qui a un peu imputé l'avancée de notre travail. Néanmoins, nous avons pu travailler et toutes les réunions ont été organisées en présentiel. Donc, concernant la constitution du groupe de travail, qui est la première étape, c'est un groupe de travail pluridisciplinaire où 27 professionnels volontaires de 6 structures se sont positionnés, donc ce qui nous donne une représentativité territoriale. Donc, les professionnels qui ont travaillé sur ce projet, et j'en vois pas mal ici dans cette salle, il y avait des professionnels du centre hospitalier La Valette en Creuse, du centre hospitalier Esquirol à la fois la filière d'addictologie et la filière de psychiatrie adulte, la clinique La Jonchère Saint-Maurice, qui est une structure privée, le SAMSA Prisme, qui est une structure médico-sociale, le centre hospitalier de Brive, et enfin le centre hospitalier des Pays des Gurandes sur la Haute-Corrèze, qui est une structure privée. Donc dans ce groupe de travail, des professionnels de terrain, un coordonnateur général, l'UTEP, parce qu'il faut arriver à coordonner en soi le programme, mais l'ensemble des professionnels qui iront sur la mise en œuvre, un coordonnateur médical par site, un référent opérationnel par site ou par unité, notamment les unités sur le centre hospitalier Esquirol. Et donc nous avons eu la chance dès 2019 de pouvoir inclure dans le groupe de travail 3 médiateurs de santé pair, donc un présent sur le SAMSA Prisme et 2 sur le centre hospitalier Esquirol. Donc une fois ce groupe de travail constitué, notre travail sur l'UTEP, ça a été d'accompagner les différentes équipes dans la réalisation d'enquêtes auprès des usagers dans un objectif de pouvoir évaluer les besoins emblématiques des patients suivis en réhabilitation psychosociale. Donc 67 patients ont pu avoir finalement cette enquête sur le Limousin et ces enquêtes ont été réalisées sous forme d'entretien semi-directif. Donc les résultats de cette enquête nous ont permis de structurer notre programme et les 3 principaux besoins exprimés par les usagers ont été le premier, de pouvoir gérer sa maladie et son traitement. Le deuxième est axé sur la thématique du projet professionnel de l'étude, des études et de la formation. Et le troisième besoin exprimé était autour de l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Donc, étape d'après, on a pu identifier les différents besoins des usagers et le groupe de travail donc, a pu structurer ce programme, qui est quand même un gros programme, structuration dans sa globalité. Donc, il se compose d'un module socle qui s'intitule « Acteur de ma vie avec une maladie psychique chronique » et de 3 modules spécifiques, un sur la vie professionnelle, un sur la vie sociale et un sur la vie affective. Donc, dans l'idée, les patients commencent par le module socle et en fonction de leurs besoins vont être orientés derrière vers 1, 2, voire les 3 modules spécifiques. Et là, aujourd'hui, je m'attacherai à finir ma présentation sur le module socle. Donc, ce module socle,
Je vais vous présenter la manière dont l'on construit finalement les équipes. Donc, il se compose de 5 séances éducatives. Sur ce module, et comme dans tout programme, est précédé un diagnostic éducatif réalisé en systématique auprès de chaque usager entrant dans le programme et un bilan éducatif final permettant d'apprécier les compétences acquises au cours du programme. Donc les séances peuvent être animées soit de manière individuelle, soit de manière collective. Et donc les différents objectifs de séance vont être le premier, de pouvoir identifier les différentes répercussions de la maladie. La deuxième séance est axée sur l'identification et la gestion du stress. La troisième sur la stigmatisation et l'autostigmatisation. La quatrième séance est centrée sur le rétablissement et amener la personne à être acteur de son rétablissement. Et la dernière séance a pour objectif d'aborder la notion d'empowerment, permettant à chaque usager de savoir se projeter pour l'avenir. Donc jusqu'à présent, ces séances ont été réalisées en présentiel, malgré la période Covid et tout ce qui s'en est suivi, même en 2021, et sont animées avec une pédagogie ludique et diversifiée. Donc une fois, on va dire de manière générale, la structuration du module socle, nous avons constitué des sous-groupes de travail. Et là, ce qui était intéressant, c'est que finalement, dans ces sous-groupes de travail, on a pu décloisonner les équipes entre elles. On pouvait retrouver des professionnels d'établissements différents, ou alors, si je prends l'exemple du centre hospitalier Esquirol, des équipes d'un même établissement, mais qui finalement ne se connaissent pas forcément, et qui ont pu travailler aussi entre elles, donc autour de la construction des 5 conducteurs de séances, dans lesquels on retrouve la méthodologie éducative, à savoir quels sont les différents objectifs spécifiques qui vont être travaillés au cours de la séance, quelles vont être les méthodes éducatives utilisées et les différents outils supports que les équipes souhaitent utiliser pour permettre aux patients d'atteindre ces objectifs. Voilà, donc une fois ces conducteurs de séance faits, les outils posés et réfléchis par les équipes, ces outils, il faut les faire. Donc ça, c'est l'étape qui suit. Les outils, donc j'avoue que sur ce programme, on s'est fait plaisir. On avait aussi progressivement un peu plus d'expérience dans la construction des programmes. Et donc on a créé un certain nombre de programmes, 2 d'entre eux d'ailleurs vous seront présentés en atelier cet après-midi. Donc nous avons créé un escape game, avec notamment des cartes idées reçues, un jeu de rôle sur la stigmatisation et l'autostigmatisation. Une médiatrice de santé de pair a créé un jeu qui s'intitule le dé du rétablissement. Et dans ce programme, on travaille aussi autour d'affiches de films pour aller rechercher les représentations des usagers et également, ce que je vous disais, on va sur le développement de compétences psychosociales. Et ça, je pense que vous les connaissez, on utilise entre autres les cartes Comet. Un carnet de suivi a également été créé. Donc c'est un carnet individualisé qui suit le patient tout au long de son processus éducatif. Et là, on l'a aussi créé de manière ludique et il est fait sous forme d'album Panini. Voilà. Et donc là, vraiment, je tiens à remercier parce que ce travail ne serait pas possible sans Anne et Marion, Marion qui est graphiste sur le centre hospitalier Esquirol, et donc ce service communication qui vraiment nous aide au quotidien dans la réalisation de ces outils. Voilà, donc une fois finalement, là, le programme, on est à l'étape où tout est terminé. Sauf une chose, la rédaction de la demande d'autorisation sur ce régime antérieur. Donc ça, c'est une mission qui est confiée aux UTEP. Et ça permet, je pense vraiment, c'est une aide pour les équipes qui n'ont pas à devoir faire ce travail administratif qui est, quand on est une équipe dans une unité, lourd. Voilà. Mais bon, depuis le 1er janvier 2021, les choses ont évolué dans le bon sens. Donc ce programme en quelques chiffres. Donc une fois qu'on a eu travaillé sur l'intégralité du programme, nous avons pris notre voiture avec mes collègues, donc Valérie et Stéphanie, pour aller présenter ce programme à l'ensemble finalement des équipes susceptibles de pouvoir le mettre en place sur le Limousin. Donc des rencontres avec des équipes de 1, aussi pour évaluer les besoins en formation, où est-ce qu'on en est, qui veut le mettre en place, qui peut l'animer.
Également organiser et planifier avec l'aide des différentes cadres de santé la planification des ateliers. Et aussi permettre aux professionnels de santé de pouvoir s'approprier les outils d'animation et bien entendu la démarche éducative. Donc ce programme a été lancé en 2021 et donc 3 établissements ont pu le mettre en œuvre. Donc le centre hospitalier Esquirol sur la filière psychiatrie adulte et addictologie, le CPRC qui est le centre creusois de réhabilitation psychosociale basé à Guéret et la clinique La Jonchère Saint-Maurice. Donc 83 patients ont pu bénéficier de ce programme en 2021, ce qui représente 79 séances collectives et 142 séances individuelles. Mais qui dit programme d'éducation thérapeutique dit que ça ne s'arrête pas là. Et donc on va continuer ensemble. Donc nos perspectives, ça va être d'amener finalement à déployer encore plus ce programme sur le territoire au niveau des différentes structures. De finaliser les modules spécifiques vie sociale, vie professionnelle et vie affective, et un début de mise en œuvre est envisagé sur le second semestre 2022. Avec l'aide de l'ARS et un prototype est en cours de réalisation, on va créer 8 mallettes pédagogiques donc à destination des équipes qui mettent en œuvre ce programme. Et donc dans ces mallettes, les équipes pourront retrouver l'intégralité des outils finalement dans un format éducatif et pédagogique sympa. Et enfin, la dernière perspective, et on en a déjà parlé ce matin, c'est de pouvoir numériser ce programme sur la plateforme éducative et le rendre accessible. En fait, c'est un autre moyen, un autre outil permettant d'aller vers nos usagers. Voilà, je vous remercie